Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 19 novembre 2024, une autre opportunité de démarrer cette journée en mettant le roi des rois au premier rang. Une autre opportunité de nous rapprocher de lui et de lui dire combien nous l'aimons. Une autre opportunité, bien-aimée, de l'élever et de bénir son nom pour ce qu'il est. Ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos bouches et à lui dire combien nous l'aimons. Alléluia. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Oui, Père, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la majesté qui t'est due. Parce que tu es Dieu. Et il n'y en a point d'autre comme toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, parce que nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Car tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation. Personne d'autre, Seigneur, n'est comme toi. Personne n'est comme toi, oh Dieu. Alors ce matin, Seigneur, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Ce matin, Seigneur, reçois toute l'adoration qui t'est due. Ce matin, Seigneur, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous êtes là connectés ce matin, j'aimerais simplement que quelqu'un ouvre sa bouche et commence à demander pardon pour ses péchés. Car tous nous sommes péchés, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois.
Père éternel, nous sommes encore là ce matin pour t'élever, pour t'exalter. Tu nous demandes dans ta parole d'entrer avec assurance devant ton trône de grâce. Seigneur, pour demander le pardon de nos péchés. Ce matin, Abba, nous sommes là. Nous voulons te demander pardon parce que nous reconnaissons, Seigneur, nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises pensées. Éternel, nous reconnaissons tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, au pied de cette croix, nous te demandons pardon. Éternel, pardonne nos mauvais desseins. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Père, pardonne-nous. Et au pied de cette croix, ce matin, nous invoquons ton précieux sang. Oui, Seigneur, que ton sang coule sur nos vies pour nous purifier. Que ton sang coule sur nos vies pour nous sanctifier. Que ton sang, Seigneur, agisse dans nos vies et parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Lave-nous. Purifie-nous. Justifie-nous au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous t'invoquons, précieux sang de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Et parle en notre faveur. Ce matin, je viens invoquer le précieux sang de Jésus dans ma vie. Ce matin, j'invoque le précieux sang de Jésus pour prendre le total contrôle de tous les aspects de ma vie. Précieux sang de Jésus, prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de ce ministère. Prends le total contrôle de mon travail. Prends le total contrôle de mon foyer. Prends le total contrôle de tout ce qui me concerne. Prends le total contrôle de ce moment de prière et de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, précieux sang de Jésus. Aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Je plonge mon époux ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus.
Je plonge mon fils ce matin, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma maman, ma tante ce matin, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que toutes les personnes qui ont trait en ma vie soient plongées ce matin, corps, âme et esprit. Je te plonge, toi qui es connecté ce matin ou qui écoute ce moment de prière en replay, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, agisse dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à invoquer le Saint-Esprit. Demande-lui de venir prendre la première place. Demande-lui de venir prendre la dernière place parce qu'il est l'oméga. Demande-lui de prendre son chemin dans ta vie, d'avoir son chemin dans ta vie. Oui, précieux sang de Jésus, ce matin, je t'invite à prendre la place qui t'est due dans ma vie. Je t'invite à prendre la première et la dernière place dans ma vie. Je t'invite à avoir ton chemin dans ma vie. Crée ton chemin dans ma vie, précieux sang de Jésus. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de tout. Oui, prends le total contrôle de tout. Et ton chemin dans ma vie, et ton chemin dans la vie de toutes les personnes qui me sont chères, et ton chemin dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Oui, manifeste-toi et prends la première place dans tout ce qui me concerne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes entrés dans notre mois de bons trésors et nous sommes entrés depuis hier dans notre semaine où la pluie viendra dans nos vies en son temps. Alléluia. La pluie viendra sur mon pays. Cette semaine, nous déclarons que la pluie viendra sur nos pays au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous avons dit hier, bien-aimé, que il est agréable au Seigneur de nous bénir. C'est dans son plan de nous bénir, de nous voir heureux, de nous voir vivre dans la joie, dans la paix. Parce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous des projets de bonheur et des projets de paix. Et nous avons prié pour nous emparer des bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous. Et nous avons également dit que la pluie est le symbole de la bénédiction et de la faveur de Dieu.
Et nous avons également dit que la vie d'un enfant de Dieu doit être comme un jardin baigné par la rosée. Alléluia. Nous avons dit que beaucoup vivent encore dans la sécheresse aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et ne savent même pas que le Seigneur, que ce n'est pas dans le plan du Seigneur. Lorsque nous traversons la sécheresse, à un moment nous nous résignons et nous pensons que c'est dans le plan de Dieu et nous le laissons comme ça. Et nous nous fatiguons de prier, nous nous fatiguons de demander à ce Dieu qui a dit, demandez en lui la pluie du ciel. Amen. Et aujourd'hui, nous allons donner quelques clés pour pouvoir sortir de la sécheresse. Oui, nous avons dit que le moyen de sortir de la sécheresse est que les faveurs de Dieu se déversent sur notre vie. Et que pour cela, nous devons nous trouver dans un endroit où il est possible pour lui de déverser la rosée du ciel pour nous. Nous devons nous retrouver sous son nuage qui est capable de déverser de l'eau ou même la rosée des cieux sur nous. Alléluia. Mais il y a des clés, bien-aimés, pour pouvoir déclencher la faveur de Dieu sur nous. Et la première clé que nous devons utiliser pour ouvrir ces portes des cieux, éternel et bien-aimé, nous devons alimenter tous les jours ce nuage qui est au-dessus de nous, qui permet de déverser la pluie à son temps sur nos vies. Et comment devons-nous alimenter ce nuage? Nous devons l'alimenter premièrement par notre louange. Bien-aimés, nous devons faire monter notre louange vers le Seigneur. Voyez-vous, la Bible dit dans un roi, le chapitre 19, le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Israël vivait dans un contexte difficile de sécheresse. Pendant plus de 3 ans et demi, il n'y avait pas eu une seule goutte de pluie. Et tout le peuple, même Élie lui-même, le prophète, n'a pas été préservé de cette sécheresse-là. Il n'y avait plus d'eau, pas une seule goutte d'eau. Et Élie, le prophète, lui-même, est resté dans ces conditions pendant 3 ans et demi. Il ne s'est pas irrité, il ne s'est pas impatienté, il ne s'est pas plaint envers le Seigneur. Pourtant, il était en contact perpétuel avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait confiance en Dieu. Il savait que tôt ou tard, le Seigneur finira par agir. Il savait que tôt ou tard, l'eau se mettra à nouveau à couler à flot. Malgré l'épreuve, il n'a pas perdu sa confiance en Dieu.
Voyez-vous, la plupart des personnes qui traversent des déserts passent le temps à se plaindre. Ils se plaignent de leurs finances, ils se plaignent de l'aspect spirituel, ils se plaignent que tout va mal, que rien ne va pour le mieux. Ils se disent quel est ce Dieu que nous servons. Et lorsque nous avons cette attitude, nous nous détournons facilement de Dieu. Nous arrêtons de fixer les regards sur lui. Alors que lui seul a la solution à nos problèmes. Et nous commençons à sombrer dans la tristesse, dans la dépression. Élie aussi aurait pu tomber dans ce piège à cause de la sécheresse. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Et sa confiance était inébranlable. C'est pour ça que lorsqu'il est monté sur le mont Carmel, alors qu'il n'avait pas plu pendant plus de 3 ans, un signe s'est annoncé, un nuage s'est formé. Et voilà, la pluie est arrivée. Alors ce matin, quelle que soit la situation qui te fait douter, quelle que soit la situation qui t'a fait longtemps douter, regarde à Dieu et regarde à l'horizon ce gros nuage noir qui est en train de se former au-dessus de ta vie, qui annonce la pluie de Dieu qui tombera en son temps. Ce matin, au pied de cette croix, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu commences à confesser ton péché. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi parce que à travers cette situation difficile que j'ai traversée m'a fait perdre confiance en toi. J'ai douté et certainement je me suis retournée vers les hommes pour avoir une solution, vers des balles pour avoir une solution. Et j'ai délaissé toi qui as la solution de toutes choses. Alors ce matin au pied de cette croix, papa, je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour le doute. Pardonne-moi Seigneur pour le manque de confiance. Pardonne-moi papa parce que Seigneur, j'ai douté. J'ai regardé à la situation, j'ai regardé à la sécheresse, j'ai regardé au temps où cette situation perdure. Seigneur, et j'ai perdu ma confiance en toi. Papa, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai perdu de vue mon objectif qui est toi. Oui, Seigneur. J'ai perdu de vue toi. J'ai commencé à fixer mon regard éternel sur d'autres choses, autre chose que toi. Mais ce matin, Abba, au pied de cette croix, je confesse mon péché. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Éternel, chaque fois que j'ai regardé, j'ai douté de toi et que je me suis détournée de toi. Je me suis détournée de ton objectif qui était toi. Pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi.
Et Éternel, ce matin, je viens m'abandonner à toi. Et je viens te dire, Seigneur, pendant longtemps, je me suis écartée de toi. Pendant longtemps, j'ai regardé la solution. J'ai regardé aux hommes. J'ai fixé mes regards aux hommes. J'ai fixé mes regards à toutes sortes de choses qui t'ont remplacé dans ma vie. À cause de cette situation que je traverse, à cause de cette sécheresse que je traverse. Mais aujourd'hui, je choisis de m'abandonner complètement à toi et de te faire confiance à nouveau au nom puissant de Jésus. Quelles que soient ces choses sur lesquelles je me suis confiée, Éternel, je déclare maintenant qu'ils n'ont plus de place dans ma vie. Je choisis, Seigneur, de te faire confiance, toi, plutôt qu'à une autre personne, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je regarde à l'horizon et je commence à comprendre que mon temps n'est pas ton temps, Éternel. Et je te fais confiance parce que au loin, je vois ce gros nuage qui est en train de se former et qui arrive progressivement au-dessus de ma tête pour déverser la pluie en abondance sur ma vie en ton temps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme je le disais, Élie n'a pas douté. Il ne s'est pas plaint face à l'épreuve, face à cette sécheresse qui semblait ne pas avoir de fin. Tout le monde était touché par la sécheresse. Les troupeaux devaient être en train de périr parce qu'ils ne voyaient pas une seule goutte d'eau. Toutes les plantes certainement étaient mortes. Rien, tout était sec. Mais Élie n'a pas arrêté de louer Dieu. Il n'a pas arrêté d'adorer Dieu. De temps en temps, il demandait à son serviteur d'aller voir s'il n'apercevait pas un nuage, annonciateur de la pluie que Dieu avait promis. Parce que oui, le Seigneur avait promis la pluie, mais pendant 3 ans et demi, aucun signe. Alléluia. Et Élie continuait à louer et adorer Dieu sans se décourager, car il avait foi en Dieu. Voici une des clés, la louange et l'adoration, qui va t'ouvrir la porte des écluses des cieux, qui va faire avancer rapidement ce nuage noir à l'horizon, annonciateur de la pluie sur ta vie. Alors ce matin, demande au Saint-Esprit de te donner la capacité de continuer à louer et adorer Dieu, quels que soient les moments difficiles par lesquels tu passes, quelle que soit la sécheresse qui sévit tes finances, qui sévit ta vie, qui sévit les différents domaines de ta vie. Demande au Saint-Esprit de te donner la capacité de ne jamais arrêter de louer et d'adorer Dieu. Parce que dans sa parole, il dit que quels que soient les moments que nous traversons, choisissons de l'adorer. Alors ouvre ta bouche, bien-aimé, et demande au Saint-Esprit de t'accorder cette capacité. Ce n'est pas toujours facile dans cette chair que nous vivons. Lorsque nous voyons les situations que nous traversons, la chair est faible et nous commençons à douter. Mais demandons-lui la capacité de ne jamais douter, quel que soit le degré de la sécheresse que nous traversons. Bienvenue ma sœur Gladys. Éternel, ce matin nous sommes au pied de cette croix pour t'implorer. Saint-Esprit, notre capacité. Nous savons que dans ce corps de chair, nous sommes faibles et que les situations que nous traversons nous entraînent souvent à douter.
Mais nous te demandons aujourd'hui au pied de cette croix la capacité de ne plus douter, la capacité de tenir ferme, la capacité de ne pas être ébranlé à cause des situations que nous traversons. Quelle que soit la sécheresse dans nos vies, nous prenons la décision aujourd'hui de ne plus douter. Nous prenons la décision aujourd'hui de fixer toujours et toujours nos regards vers le Seigneur, l'auteur de notre foi, l'auteur de notre salut. Éternel, nous fixons les regards sur toi et nous décidons de ne pas chanceler. Saint-Esprit, notre capacité, nous nous agrippons à toi. Rends-nous inébranlables face à cette sécheresse que nous traversons, face à ces situations compliquées que nous traversons. Nous choisissons de fixer nos regards sur Dieu. Nous n'allons plus jamais nous détourner. Et comme Élie l'a fait, nous l'adorerons toujours, nous l'exalterons toujours, nous l'élèverons toujours, quelle que soit la grandeur de cette montagne sur notre chemin, quelle que soit l'étendue de la sécheresse, quelle que soit la durée de la sécheresse dans nos vies. Nous prenons l'engagement, par l'aide du Saint-Esprit, de toujours fixer nos regards sur lui et de continuer de l'adorer, de l'exalter au nom puissant de Jésus. Alors oui, Seigneur, nous déclarons aujourd'hui au pied de cette croix que quelle que soit la hauteur de cette montagne, quelle que soit l'étendue de cette rivière que nous devons traverser, quel que soit le degré, le niveau de cette sécheresse, nos yeux sont fixés sur toi et nous n'allons pas cesser de t'adorer. Dans les bons moments, nous t'adorerons. Mais dans les mauvais moments aussi, nous t'adorerons. Lorsque la sécheresse tarde à s'arrêter, nous continuerons à t'adorer. Lorsque ce nuage noir, signe de pluie, tarde à arriver au-dessus de nos vies, nous choisissons de t'adorer. Nous t'adorerons encore et encore parce que le Saint-Esprit sur lequel nous nous appuyons est notre capacité et il ne permettra pas que nous chancelons. Il ne permettra pas que notre foi s'ébranle à cause des circonstances que nous traversons, à cause de ces choses que nous voyons, à cause de ces épreuves dans nos vies, à cause de ces montagnes qui refusent de se déplacer. Tous ces facteurs éternels ne nous ébranleront pas. La chair est faible, oui. Voilà pourquoi nous choisissons aujourd'hui de nous attacher sur le Saint-Esprit, de nous tenir sur le Saint-Esprit. Lui qui est une terre inébranlable pour nous. Lui qui est notre soutien dans les moments difficiles. Lui qui est capable de nous donner la force dont nous avons besoin pour ne pas chanceler, pour ne pas regarder aux hommes, pour ne pas regarder au Dieu de Baal plutôt qu'à toi. Tu es notre solution. En tout égard, en toute chose, tu es notre solution, Seigneur. Et nous choisissons de fixer nos regards sur toi. Nous choisissons de te faire confiance, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nos regards, nos yeux voient. Nous choisissons de te faire confiance à toi et en toi seul. Et nous choisissons, Éternel, de te louer et de t'adorer. Quelle que soit la dureté de l'épreuve que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je déclare pendant que nous sommes entrés dans notre semaine, dans cette nouvelle semaine qui se trouve dans ce mois de bons trésors, je déclare que cette semaine, la pluie viendra sur mon pays. Quel que soit le lieu où je me trouve, la pluie viendra. La sécheresse aura une fin. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient ces dures épreuves dans ma vie, je déclare que la pluie viendra sur mon pays. Au nom puissant de Jésus.
quelle que soit l'étendue de la sécheresse. Je déclare que la sécheresse a une fin et que voici la pluie vient sur mon pays au nom puissant de Jésus. Dans mon foyer, la pluie arrive. Dans mon travail, la pluie arrive. Dans mes activités, mes projets, la pluie arrive. Dans la vie des miens, dans la vie de Gladys Connectée ce matin, la pluie arrive. La pluie viendra certainement dans ta vie. Dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma mère, de ma tante, dans la vie de quelqu'un d'autre qui est connecté à ce moment de prière en replay. La pluie arrive. Je déclare que la pluie arrive avec foi sur mon pays, sur le pays de chacun de tes bien-aimés ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Nous avons fait plus de 30 minutes. Voyez-vous, lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque nous commençons la journée avec lui, nous voulons juste couler avec lui. Nous ne voulons plus arrêter de l'élever, de l'adorer. Voyez-vous. Mais ce n'est pas parce que nous faisons 30 minutes que vous devez arrêter. Nous le faisons pour les besoins on dit quoi, de transmission. Mais vous, continuez à déclarer dans vos vies. Continuez à déclarer dans chaque aspect de vos vies. Vos foyers ont besoin de la visitation de Dieu. Vos foyers ont besoin de la pluie. Vos santé, quelqu'un est plutôt malade et a besoin d'une bénédiction pour sortir de cet état de maladie. Continuez de déclarer. Chacun de nous connaît les aspects de sa vie où la sécheresse a sévi. Ça peut également être dans le spirituel, parce que nous faisons souvent l'erreur de ne voir que l'aspect physique, alors que spirituellement, nous sommes dans la sécheresse et nous avons besoin d'une pluie pour venir raviver notre vie spirituelle. Alors détectez ces aspects de vos vies et continuez à prier. Continuez à déclarer que la pluie arrive. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous nous donnons rendez-vous. Nous allons continuer à déclarer demain. Continuer à donner des clés qui nous permettent de sortir de la sécheresse pour que la pluie arrive sur nos pays. N'oubliez pas que ce mois est notre mois de bons trésors. Notre mois où le Seigneur a ouvert les écluses des cieux pour nous afin de déverser sur nous son bon trésor. Mais pour que ce trésor descende réellement dans nos vies, nous devons prier, nous devons mettre en pratique sa parole. Il nous donne des clés pour pouvoir activer cela. Alors, rendez-vous demain pour une autre clé qui va nous permettre d'activer la venue de la pluie sur notre pays. Amen. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ce moment de prière. Tu nous as conduits dans la présence de Dieu ce matin. Tu nous as donné les sujets de prière. Nous te disons merci. Merci parce que nous savons que ce moment de prière est monté comme un parfum agréable jusqu'au Père. Nous disons merci et nous avons confiance que nos prières ont été reçues favorablement et sont exaucées au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent mardi. De la pluie viendra dans votre pays. Gladys, un excellent mardi de la pluie arrive dans ton pays. Et crois-le, quel que soit l'aspect de ta vie où tu as urgemment besoin de pluie, reçois favorablement la venue de la pluie au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment au pied de la croix.
Alléluia. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Et comme je le disais, envoyez vos visions. D'ici vendredi, je vais vous commander, je vais vous donner le jour où nous allons prier pour vos visions. Ça pourra être sur Zoom, ça pourra être encore sur cette page. Nous voulons prier pour nos visions, la vision que le Seigneur nous a donnée. Si vous avez été connecté il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, le Seigneur nous a conduits à prier pour nos visions. Et nous voulons prier spécifiquement pour ces visions-là. Alors, envoyez vos visions. Laissez les commentaires. Ça peut être en inbox. Vous pouvez m'envoyer sur Messenger. Vous pouvez laisser sous les différents moments de prière vos visions. Et d'ici vendredi, je vais vous communiquer la date où nous allons prier pour ces visions. Soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse, Gladys. Merci. Je reçois. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.